Salut les belles âmes! On se retrouve donc pour le tirage du mois de décembre. J'avais envie de faire un tirage du mois. Tout simplement, qu'est-ce que vous apporte le mois de décembre? Voilà. Pour ça, donc j'ai déjà tiré les cartes à l'avance parce que je trouve que c'est un gain de temps et, et de montage. Donc voilà. J'ai donc, pour faire vos choix, j'ai choisi deux cartes bon, au hasard de l'oracle des cristaux du chaman. J'adore. Voilà. Et donc pour le choix 1, on a la chrysocole, avec une petite question, ça peut peut-être vous aider, enfin vous aiguiller. De quoi avez-vous besoin? Voilà, je sais pas si vous la voyez bien, elle est super jolie. Voilà, surtout les oracles des séries là, du chaman sont juste magnifiques. Et pour le choix 2, on a l'ambre qu'on reconnaît bien. Que devenez-vous? Voilà. Donc, je vous invite à faire vos choix et après à cliquer en dessous de la vidéo sur le timing pour retrouver votre choix de carte. Voilà, c'est tout simple aujourd'hui, les énergies du mois de décembre. Voilà, que vous apporte le mois de décembre? Eh bien, allons-y, c'est parti. Donc, je vais sur le choix 1. Alors, donc on ira voir à la fin ce que signifie la chrysocole. Comme d'habitude, j'aime bien aller voir en dernier la carte qui a été choisie pour faire les choix de cartes parce que je trouve que c'est assez significatif. Souvent, ça fait une synthèse de tout ce qui a été dit ou ça rappelle quelque chose de précis qui a été dit et de pertinent. Donc voilà. Alors, on va commencer par donc, le tarot. J'ai pris 3 cartes pour voir les énergies. Alors, on va mettre, voyons, ici. Ah, c'est parfait. Les énergies du mois de décembre. Ce que vous apporte décembre. Ok. Quelque chose d'assez doux, je trouve. C'est plutôt cool. Rien que là, enfin avec l'imagerie, on le voit, lui il rigole, là il est posé, elle a l'air totalement sereine et surconnectée. Sur la reine de coupe, c'est un peu, pour moi c'est un peu comme une papesse bienveillante, comme la carte de la papesse, et qui est très très connectée à son émotionnel. Elle est pas froide comme pourrait l'apparaître la papesse. Donc je pense que dans votre cas, ce que vous apporte décembre, c'est quelque chose d'assez doux, d'assez serein. Vous retrouvez un équilibre ici, la tempérance. Si vous aviez du mal jusqu'ici, c'était difficile, ou en tout cas on vous y invite si vous en avez manqué. C'est la période idéale. Les portes s'ouvrent en tout cas pour vous, pour retrouver une certaine sérénité intérieure. Ça peut être aussi un moment où ce sera facile pour vous peut-être de connecter avec vos dons si vous avez, parce que ça parle aussi des fluides, de la tempérance, de la communication, même dans le corps. Si, comment dire, si vous êtes énergéticien, vous avez du magnétisme, que vous travaillez sur les fluides corporels, je pense que les énergies corporelles, ça sera une période propice aussi pour y travailler, pour la développer, pour, pour franchir un palier de plus. Et ici, donc, le pape, on a presque donc, une forme de papesse et le pape. Pour moi, il y a une grande, grande connexion, même avec la tempérance, où j'ai envie de dire que vous vous élevez, il y a quelque chose, vous franchissez un palier de plus dans votre développement spirituel, je pense, et même dans votre ouverture émotionnelle à vous-même, il se passe vraiment quelque chose de très très beau là, de très très beau. Alors ouais, après, est-ce que peut-être vous êtes thérapeute? Je sais pas, et du coup votre carrière s'élève, vous avez de nouvelles idées, du coup ça s'ouvre, au niveau de votre carrière, c'est possible. Du coup, c'est un tirage général, donc tout, voilà, plein de possibilités sont exploitables. Peut-être ça peut parler aussi que pour arriver à tout ça, peut-être vous aurez besoin d'aller voir un thérapeute aussi, ça peut être ça. Parce que le pape, c'est un peu comment dire, le thérapeute, un peu c'est le lien entre le divin et les hommes, entre le spirituel, le psychologique et les hommes. Donc ça peut être ça aussi. Ça peut être ça aussi. En tout cas, pour moi, c'est une grande période de sérénité qui s'offre à vous et de bien-être ouais, enfin, on le voit, enfin, est-ce que vous voyez quelque chose de négatif, vous? Moi, je vois pas. Donc, vraiment, une belle période qui s'ouvre là. On va voir ce que dit le reste. Donc ici, avec l'oracle des sorcières, on a Némésis. Némésis, leçon. Est-ce que vous apprenez certaines choses et c'est ça qui vous fait
vous ouvrir ici, vous prenez conscience, je pense, vous vous connectez vraiment à quelque chose de plus grand, encore plus loin, vous franchissez des paliers, je pense, dans votre, ouais, dans votre développement spirituel, je vois vraiment ça. Et puis si vous n'êtes pas spirituel, c'est plus sur le personnel, mais il y a un développement intérieur riche, doux, grand. Peut-être même qu'il y a de l'amour aussi en vous, vous vous ouvrez à cette dimension-là aussi, peut-être que jusque-là vous étiez bloqué, je sais pas, mais il y a quelque chose qui s'ouvre en vous, là, vraiment en grand, une connexion entre vous et le divin, quoi. Entre vous, l'univers. C'est super beau. Voyons ce que dit le livret sur l'oracle des sorcières. Alors. Vibration. Âme. Mot-clé, leçon, karma, destinée. Ça promet. Némésis est la déesse du châtiment, des forces qui entrent en jeu lorsqu'on a besoin d'être rappelé à l'ordre. Elle nous montre qu'il nous faut prendre l'entière responsabilité de nos pensées, paroles et actions négatives et comprendre l'effet qu'elles peuvent avoir sur les autres. Les symboles qu'elle porte indiquent son souhait de laver l'être humain, bol, avant de le ramener à l'amour et à la sagesse, la pomme. Le bol ici, la pomme là. Est-ce qu'on voit bien? Oh, c'est très sombre. Pourquoi c'est très sombre? Je suis désolée, je vais essayer de régler ça après. C'était pas comme ça tout à l'heure. Bon. Alors, rien du tout. Je vais faire pause et je vais voir si je peux régler ça. Ah, ça y est, on va un peu mieux. Bon. Non. Problème technique en direct. Trop bizarre. Bon, je verrai ça après. Alors. Donc. On va pas mieux du coup, hein, super. Ah, voilà, et la lumière fut. Le bol ici, la pomme là. Il y a un costume de flamme, on dirait. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Signification, parce que là, donc, du coup, c'était le symbole de Némésis. Si Némésis se manifeste, c'est le signe qu'elle a remarqué ce qui se passe autour de vous. Elle endosse le rôle de gardienne protectrice pour faire reconnaître une injustice. Invoquez ces lumières. Il est parfois nécessaire que les choses se gâtent pour qu'émerge la droiture. Vous êtes en train d'aider quelqu'un ou quelque chose à se révéler dans toute sa vérité, qui est sur le point d'être dévoilée. Regardez les choses sur leur cours. Si vous avez posé une question précise, Némésis indique plutôt une réponse négative. Ce n'est pas le moment d'agir. Tirez-en des leçons et saisissez cette occasion. Tirez-en des leçons et saisissez cette occasion de grandir. Aspect majeur, les pouvoirs de la vérité triompheront. Aspect mineur, acceptez les leçons de la vie pour grandir. Pour moi, le fait d'aider quelqu'un ou quelque chose à se révéler dans toute sa vérité, c'est vous en fait. Je vois pas quelqu'un forcément. Peut-être que oui, peut-être que bon, c'est peut-être ça qui va vous faire du bien. Si vous êtes thérapeute, vous êtes, du coup, vous vous sentez vraiment dans dans votre élément et vous arrivez à aider quelqu'un à aller plus loin et ça vous fait du bien et ça vous prouve, ça vous rend votre légitimité si vous en doutiez. Enfin, ça peut être ce type d'ouverture-là aussi. Comme ça peut être votre propre ouverture à vous-même, comme je vous disais tout à l'heure. Ça peut être une possibilité. Cette caméra m'énerve. Pourquoi ça fait ça? Je vais comme tout à l'heure. Voilà. Donc on va faire comme ça, comme ça. Ici. Elle est bien là. Ok. Ensuite, un message de votre cœur. Épuisement. Cela fait un moment que tu tires sur la corde, que tu enchaînes à un rythme effréné. Il est maintenant temps pour toi de t'enraciner et de te reconnecter à ton cœur. Il a tant à te transmettre. C'est beau comme message, même si ça peut paraître un peu tristouné. Je pense que là, on parlait d'invitation à un rééquilibrage, de bien-être retrouvé. C'est vrai que la reine de coupe aussi, elle est aidante, donc ça, ça me refait penser à ça. Ouais, c'est une papesse bienveillante, c'est un peu une maman spirituelle, quoi. Donc, ça peut être pour quelqu'un. Mais faites attention, je pense, à pas vous épuiser, à pas trop aider l'autre. Pensez à vous, en fait, à vous reposer, à rééquilibrer vos énergies, à être vraiment, comment dire, un thérapeute dans l'équilibre qui ne donne pas plus qu'il ne peut canaliser. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment besoin là ici, de rester ancré malgré tout, de pas tout donner, de pas, c'est très énervant, de pas, de pas s'épuiser en fait dans cette quête d'aider l'autre, ou de vouloir faire absolument, que ce soit pour l'autre ou pour vous. Ouais, il va falloir faire attention. On va poursuivre. Un message de votre corps pour descendre.
La plaque. Tu as l'impression d'être à côté de toi-même ou à côté de la plaque. Tes corps énergétiques et physiques sont désaxés. Visualise leur alignement et recentre-les grâce à un fil d'or tombant du ciel, te traversant et rejoignant la terre. Je laisse la carte, je vous laisse prendre la capture comme ça. C'est marrant parce qu'encore une fois, ça me parle de... Je trouve que ça rejoint la carte de l'épuisement. Je trouve. Donc ces dernières cartes, ça sort pour le conseil. Voyons. J'essaye un peu de faire une synthèse. Je pense que ouais, on parle plutôt que vous êtes dans un mouvement de vouloir aider l'autre, quelqu'un, quelque chose. Ça peut être une cause, ça peut être un client, ça peut être une amie, un ou une amie, quelqu'un de la famille, n'importe, enfin un proche ou voilà, ou un client si vous êtes thérapeute. Et en tout cas, comment dire? Je pense que vous trouvez votre équilibre dans le sens où vous vous sentez à votre place dans cette activité de thérapie et d'aider l'autre et de pouvoir l'aider à avancer, à aller mieux, à s'épanouir, et cetera. Mais donc mais faites attention à pas vous y épuiser et à pas vous perdre de vue, vous. Ça va être super important, super, super important. Donc donc voilà. Je suis désolée, la caméra elle veut pas. Pourquoi ça fait pas de lumière là? C'est pas possible. Bon, j'en sais rien. Bon. Ouais, il y a une dimension comme ça où vous allez vouloir plus aider l'autre et vous risquez de vous oublier. Dans tous les cas, il y a quand même un grand bien-être ici, moi je le vois, j'en suis persuadée, mais vous donnez beaucoup, vous donnez beaucoup. Après, c'est pas le pendu qui est sorti, donc vous n'êtes pas dans une totale abnégation non plus, dans un total sacrifice. Mais voilà, on vous demande de rester sur un fil d'équilibre. Là même, on parle d'un fil ici. Visualise leur alignement et recentre-les grâce à un fil d'or tombant du ciel, te traversant et rejoignant la terre. Voilà, on parle d'ancrage. Même là, on vous l'a dit en plus. Il va être important, je pense, d'être ancré, mais comme le pape en fait. Pour mieux canaliser le haut, il est forcément bien ancré en bas. Donc pensez-y. Pensez-y. J'essaye de faire des jeux de lumière, ça ne marche pas. Ouais. Il va y avoir quelque chose comme ça. Donc là, on va aller voir le conseil. Je suis vraiment désolée pour cette vidéo un petit peu bizarroïde, sans lumière. Je sais pas pourquoi, alors que j'ai la lumière chez moi. Enfin, je ne comprends pas. Donc j'essaierai de régler le problème après au montage. Donc le conseil, le poisson, qui rejoint énormément la reine de coupe. Je vous la montre de plus près, ça devrait en plus aider à la lumière. Voilà, elle est juste magnifique. J'adore ce jeu, l'oracle astral, que j'ai déjà utilisé dans une de mes vidéos. Alors, le poisson, dans un premier temps, ça rejoint vraiment la reine de coupe parce que c'est quelqu'un qui est très connecté au spirituel, au plus grand que lui, très émotionnel. Donc, il y a cette idée-là, mais aussi il y a cette idée des fois de confusion tellement on est dans l'empathie et la compassion vers l'autre, on ne sait plus quelles sont ses émotions, quelles sont les nôtres. Ça devient confus. C'est une empathie qui nous noie un peu, quoi. On s'y perd un petit peu. Donc, je trouve qu'on retrouve cette notion. Donc, je pense qu'en termes de conseils, on vient vraiment vous dire quelque part, même si vous devez aider l'autre, parce que vous en avez envie et que c'est votre métier et que vous y trouvez à votre place et que ça vous fait du bien, il va y avoir besoin de mettre des limites. Et le poisson, d'ailleurs, parle aussi d'enracinement. Il a besoin d'être enraciné, sinon il se perd là-haut, ou au fond, il se noie, en fait, totalement. Donc on va aller voir la signification exacte. Ici, le poisson, il est ici. Comment est la lumière? Voilà. Alors, gouverné par Jupiter et Neptune, maison 12, entre le 19 février et le 20 mars. Élément eau, mode mutable, polarité vierge, c'est-à-dire l'opposé, et relié au tarot, donc le pape et le pendu. Alors, 12e et dernier signe du zodiaque, le poisson est un grand empathique, complaisant et tolérant. Il fait les concessions nécessaires si elles peuvent apaiser un conflit. Mais attention, car il sait attendre son heure pour venir se venger si nécessaire. Il peut être un peu rancunier. Le poisson est un grand intuitif, dominé par l'élément eau. C'est un signe de grande sensibilité. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc c'est marrant parce que je suis en train de voir qu'on a les opposés eau et feu. Je pense qu'on revient à vous dire d'être vraiment dans l'équilibre. D'être vraiment dans l'équilibre, sinon vous allez être ça et ça. Et je pense dans tous les cas, vu que c'est ce qui vient à vous en décembre,
Dans tous les cas, vous allez traverser ça, vous allez le croiser en chemin, c'est sûr, pour vous rappeler à l'ordre quelque part, vous dire, oh, tu dévies là, reviens sur ta ligne, comme la tempérance revient au milieu. Signification. Mots-clés, compassion, sensibilité, impressionnabilité. Donc, dans les énergies hautes, le poisson représente la charité et la dévotion à une cause ou une personne. On le redit, c'est fou, hein. On le redit, hein. Même là, le pape quelque part, mais il est quand même assez détaché, je pense, équilibré. La patience, la complaisance et la tolérance sont caractéristiques de ce signe. Doué d'empathie, il est compatissant et s'émeut toujours des afflictions qui l'entourent. C'est un observateur perspicace et peu de choses lui échappent. Donc ça, c'est une vraie qualité et je pense que vous en êtes doté. Donc je pense qu'on vient vous dire aussi, ça c'est la carte conseil, de vraiment de ne pas perdre de vue ça. Pour autant, vous devez trouver votre équilibre, c'est sûr, mais de ne pas pour autant oublier votre empathie, les dons derrière votre empathie, votre sensibilité, ça va être important, ça va aider quelqu'un, apparemment. Ou vous-même, comme on vous dit. Mais je pense que ça va être entre les deux, je pense. Il y aura, comme je pense que je l'ai dit tout à l'heure, il y aura à aider autour de vous, mais pensez à vous aider aussi. Ok. Dans les énergies plus négatives, si le poisson est complaisant, il peut se trouver pris au piège et se retrouver soumis et hésitant. Sa sensibilité est telle qu'elle le dévore parfois et le rend vulnérable. Son empathie peut l'embourber dans une vision fataliste du monde à laquelle il aura du mal à ne pas se résigner. Ouais, voilà, je pense que c'est ça en fait. Si vous éloignez trop de vous et de votre équilibre, vous allez basculer pour le coup du côté obscur et vous allez comment dire, vivre un peu une déprime, quoi. Mais je pense que vous avez toutes les possibilités ce mois-ci pour vraiment être là, être bien, là, être bien. Là, finalement, ce tirage, c'est plus une mise en garde de faites attention. Voilà, vous êtes compatissant, vous êtes empathique, etc. Vous aimez l'autre, c'est votre place, vous y êtes bien. Mais pensez à vous, pensez à rester ancré, à rester les pieds sur terre. Pour le coup, c'est primordial pour le poisson. À rester les pieds sur terre pour pas perdre pied vous-même. Sinon, c'est exactement ça en fait. Je n'ai pas de meilleure phrase que celle-là. On va aller voir vite fait la chrysocole. En conclusion, alors, 55. Tac, là voilà. Lumière. Sans eau, la chrysocole n'est que du silicate de cuivre hydraté. Puis ajoutez de l'eau, l'élément des flux et de l'émotion, et voilà, la magie opère. En parlant encore d'émotion. Je connais pas toutes les pierres, donc je savais pas que la chrysocole c'était émotionnel. L'eau est magique. Si vous en doutez, imaginez notre terre sans eau. Avec un soupçon d'H2O, ce cuivre et cette silice ne deviennent pas seulement remarquables, ils se métamorphosent en cette pierre dont Cléopâtre, la reine d'Égypte, ne se séparait jamais. C'était pas la turquoise, c'est la chrysocole. Ok. La chrysocole sait qu'à chaque instant, nous ne sommes qu'à quelques gouttelettes d'eau d'une transformation complète. Que chacun de nous peut devenir une personne qui ajoutera de la couleur et une nouvelle dimension à notre monde. C'est ce que je vous disais au départ. Je pense qu'il y a une ouverture avec vous aussi à travers ce cheminement que vous allez faire en décembre. Vous allez vraiment vous élever en vous, en fait. Entre guillemets, faire level up côté spirituel, quoi. À votre propre spiritualité. Que devez-vous apporter à votre vie ou à votre âme, demande cette pierre, pour pouvoir vous transformer et grandir? La chrysocole vous y aidera. Alors, on a déballé le passé et fluidifié les pensées. Alors, je vais rapprocher, parce que ça c'est une conclusion, donc je ne vais pas tout vous lire. Je vais rapprocher, voilà. Je vous laisserai lire pour vous. Donc, il y a un rituel associé à déballer le passé. Je pense que c'est pour libérer l'émotionnel et avancer, aller un peu plus loin. Voilà, tout simplement. Et ici, on a la réflexion. C'est droit, pas droit. Hop. Fluidifier les pensées. Voilà, il y a toujours des questions pour vous inviter à la réflexion, tout simplement, et aller un peu plus loin. Voilà, on dit que la chrysocole a le pouvoir de faciliter transformation. Donc c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Je pense que vous y êtes totalement, quoi. Totalement. Quand vos idées deviennent-elles radicales? Que se passe-t-il si vous mettez un peu d'eau ou un peu de fluidité dans votre réflexion? Super intéressant. Comme si on vous demandait de mettre de l'eau dans votre vin quelque part aussi. Peut-être pour vous-même, là, cette fois. Pas pour les autres. Je pense que les autres, vous savez faire, en fait. C'est même une facilité, une extension de vous. Mais pour vous-même, c'est plus compliqué. Donc peut-être que ce mois-ci, si vous avez une chrysocole, je ne pousse pas à la consommation non plus, mais si vous en avez une, servez-vous-en. Connectez-vous à son énergie avec le livret je vous ai montré de plus près le rituel, etc. Et les pistes de réflexion, je pense que ça va vraiment vous aider.
Voilà, en conclusion, pour résumer un petit peu ce tirage, comme j'espère que je l'ai peut-être répété, mais c'est pas grave, c'est pas grave, oui, vous me le répétez, que l'oubliez. Je pense qu'il y a une évaluation pour vous spirituelle, à l'intérieur de vous, pour vous. Ça va passer par aider l'autre, mais aussi par vous aider vous. En fait, ne pas vous oublier vous, rester ancré pour ne pas perdre pied face aux problèmes des autres, ces personnes que vous allez aider. Je pense qu'il y a quand même quelqu'un autour de vous qui a besoin de vous. C'est peut-être vos clients si vous êtes thérapeute ou un proche. Mais voilà, on vous dit bien, faites attention, restez bien ancré, parce que ça va vous demander certainement beaucoup d'énergie de faire ça, de- comment dire, d'accompagner ces personnes-là. Et voilà, vous risquez de vous heurter à l'épuisement et de vous sentir à côté de la plaque. Donc la tempérance ici est là pour vous rappeler de suivre la voie du milieu. Voilà, il n'y a pas de problème, vous êtes à votre place, je pense, dans votre plaisir à aider les autres, à être présent pour les autres. Mais pensez à vous. Voilà, trouvez cet équilibre entre vous, accompagner les autres et continuer votre propre chemin à vous d'évolution aussi. Voilà, tout simplement. Tout simplement, tout simplement. Voilà, mais si vous avez apprécié ce tirage, n'hésitez pas à me mettre un petit like, à vous abonner et à mettre un petit commentaire. Voilà, c'est avec plaisir que je vous lirai. Ça m'aide, ça soutient mon travail en fait, ça me donne l'envie de continuer tout simplement. Voilà, si ça peut vous aider, moi j'adore faire ça. Donc voilà. Je vous remercie et à très vite. Choix numéro 2. Je vais mettre la carte ici. Tarot ici. Donc ensuite on a ça. Oui, ça. Ça et ça. Alors, le choix numéro 2, donc on a l'ambre ici en choix. J'irai voir à la fin comme d'habitude parce que je trouve que ça fait toujours un rappel sur le global du tirage. Donc on va y voir avec le tarot ce que vous apporte le mois de décembre. C'est pas très rigolo. Alors, on va voir ce qui... Ah! Ouh, peut-être que si finalement. Peut-être que si, c'est intéressant. Super intéressant. Alors, je pense qu'il va y avoir une dualité. Peut-être que, je pense, j'ai cette sensation que vous allez vous libérer de blessures profondes au niveau de l'amour de vous-même ou en relation ou comme ça. Ça, c'est les blessures du cœur, hein, ni plus ni moins, les blessures primordiales, etc. Et parce que ici, en fait, le 9 de bâton, on parle d'abondance, en fait, comment dire, de plénitude, de presque atteindre le but, d'être vraiment pas très loin et de se poser un petit peu et de profiter, en fait, de réaliser son succès, en fait, son cheminement, voilà. Et ici, c'est l'explosion, c'est pareil, c'est une autre forme de satisfaction, mais plus émotionnelle. Là, le feu, c'est plus, on va dire, je pense, global, une espèce de joie, de satisfaction générale. Je veux dire ça comme ça, c'est comme ça que je le ressens. Et bon, les neuf de coupe, les coupes, c'est l'émotionnel. Donc, il y a une espèce d'aisance en vous, d'énergie retrouvée, d'abondance, en fait, dans votre vie. Même on le voit avec le trésor ici, vous êtes riche de ce que vous êtes, de ce que vous vivez. Donc, je pense qu'il y a une grande libération. Je le sens comme ça. En plus, il y a ces fils-là, comme si... je sais pas. Je le sens comme ça. C'est plutôt cool. Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle des sorcières? Chat noir. Psychisme. Est-ce que ça vient ouvrir quelque chose en vous, le niveau psychique, tout ça? Est-ce que vous avez des prises de conscience? Parce que le chat, il a quelque chose de souverain, donc est-ce que vous reprenez confiance en vous? Comme cette demoiselle, elle a l'air très sûre d'elle, très, très à l'aise, très ancrée. Voyons. Voyons. Le 22. Alors. J'ai des problèmes de lumière sur la première vidéo, ça va me faire la même avec la deuxième, bien sûr. J'ai réglé le problème après. Alors, hop. Chat noir, vibration, chakra du troisième œil. Mot-clé, psychisme, clairvoyance, protection psychique. Ouh, ça m'a l'air prometteur. Depuis longtemps, le chat noir est un compagnon des magiciens. Il est associé à Diane, à Freya, à Hécate et à Bastet, déesses égyptiennes des chats. Ces derniers sont intimement liés au pouvoir de la lune et au principe féminin du psychisme, de la perception et de l'intuition. Leur 9 vie les relie au nombre magique de la lune. Ok, beaucoup d'intuition dans l'air, ça peut vraiment vous libérer en fait.
Bon. Signification. Le chat noir vous invite à bien ouvrir vos récepteurs psychiques afin de garder l'esprit clair. Il s'agit plus d'un conseil que d'un avertissement. C'est plutôt cool. Le monde énergétique est aussi réel que le monde physique. Et les énergies qui vous entourent en ce moment peuvent vous guider vers une grande clarté. Il est possible qu'il faille faire preuve de patience, garder l'esprit en éveil et utiliser vos dons psychiques. Le chat noir vous conseille également d'être vigilant vis-à-vis de votre entourage, car il se peut que quelqu'un ne soit pas totalement bienveillant envers vous. À mon avis, il y a quelque chose ici. Renforcez votre protection psychique, économisez votre énergie quelque temps et faites ce que les chats font le mieux, mettez-vous en boule et reposez-vous. Aspect majeur, vos qualités visionnaires vous guident. Aspect mineur, une vigilance psychique s'impose. Ok. Donc je pense que vous êtes quelqu'un de très intuitif. Et peut-être que cette blessure là qui se libère ou qui traverse votre moi, vous allez comprendre quelque chose de nouveau derrière ça. Vous allez peut-être, ça va peut-être même vous aider à vous libérer de certaines personnes un peu néfastes. Parce que je pense que vous êtes quelqu'un d'assez fort en fait finalement. Et je pense que ça c'est juste un événement sur votre moi qui va vous libérer sur des choses plus profondes. Mais vous alliez bien jusqu'ici, enfin, vous viviez l'abondance dans votre vie, vous avancez, vous êtes proche de certains buts, vous vous rendez compte que vous avez dépassé des grandes étapes dans votre vie, des grands, vous avez dépassé des grandes choses déjà, vous avez bien travaillé sur vous, etc. Et là, je pense qu'il y a quelqu'un de votre entourage qui vient remuer un couteau dans une plaie que vous aviez un peu oubliée, quoi, mais qui est très profonde, qui est très, très forte. Et, je pense que le chat ici vient vous dire que vous allez, comment dire, je pense qu'il va falloir essayer d'être conscient de qui et pourquoi ça va arriver en fait. Pour mieux vous en libérer et pour retrouver votre souveraineté en fait. Je pense que c'est quelque chose comme ça. Pour moi, le mois de décembre vient vous libérer d'une grande blessure et de relations toxiques, de type de relations toxiques qui va passer certainement par un nettoyage dans votre entourage, quoi. Vous allez affirmer cette prise de conscience que vous ne voulez plus tel et tel type de relation en fait. Voilà, que ce soit sur le plan pro, sentimental, amical, etc. Je pense. Voyons ce que dit le message du cœur. Valeur. Génial. N'aie crainte de partager et de communiquer avec amour et douceur ce qui te tient à cœur. Tes valeurs, tes principes, c'est ce qui définit et constitue la pureté de ton âme. On vient vous rappeler votre valeur. Parce que peut-être ici, c'est vrai que les blessures du cœur, souvent, elles sont tellement douloureuses qu'on oublie notre souveraineté, notre valeur, nos qualités. Et c'est la blessure qui nous dirige et qui nous fait croire qu'on n'est pas assez bien, qu'on en a trop fait, ou donc pas assez. Enfin voilà, qui vient comment dire, nous appuyer sur notre manque de confiance, etc. Et là, on vous rappelle que vous avez de la valeur, vous avez toute cette force-là. Vous l'avez. Donc, peut-être qu'elle va être mise à mal, entre guillemets, enfin, elle va te challenger votre valeur, et là, on vient vous rappeler que vous en avez, ne l'oubliez pas, ne l'oubliez pas. Vous avez des valeurs, vous avez de la valeur. Ne l'oubliez pas. Et ça me fait penser au trésor ici. Vous avez tout ça en vous, là. C'est génial. Message de votre corps. Quittez. Ouh là 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 là, c'est génial. Je trouve que c'est tellement corrélation. Il est temps de prendre du recul par rapport à cette situation ou cette relation qui ne te convient pas. Cesse d'essayer de t'adapter en vain. Respire, libère tes sinus et rassemble ton courage pour t'éloigner enfin. Génial. Génial. Je pense que les sinus et les bulles, c'est pour vous rappeler, peut-être que vous aviez la tête sous l'eau. Cette relation, vous preniez l'eau en fait. Relation ou situation, je ne sais pas pourquoi je dis relation, mais certainement situation aussi, ça peut être sur les personnes, ça reste un tirage général. Génial. Enfin, ça rajoute une pierre à l'édifice de ce que je viens de dire tout à l'heure, quoi, ni plus ni moins. Il y a quelque chose à libérer en relation avec une situation actuelle, une relation, des relations du passé qui reviennent. Voilà, il y a quelque chose on vient remuer quelque chose dans la plaie là sur vous, alors que vous étiez si bien, vous aviez tellement avancé, vous êtes encore, c'est pas possible, je croyais que. Non, c'est juste que il y a. Attends, c'est. Comment dire, le développement personnel, l'évolution, c'est des couches d'oignons, quoi. On enlève une par une, et là on arrive au cœur un peu, là. J'ai l'impression qu'on arrive au cœur. On arrive au cœur. Parce que vous avez déjà fait tout ça. Donc il est temps de quitter cette situation qui vous pèse, qui vous noie, qui vous étouffe. Ouais. Alors, quitter. C'est lié. Ici, donc, c'est la carte conseil.
pour le mois. Et donc ici, on va voir, donc, comme je disais à la fin, ce que vient nous dire l'ambre. Carte conseil. Saturne. Ouh là là. Saturne. Voyons. Moi, je trouve pas très rigolo Saturne en général parce que c'est les restrictions, c'est des choses qui nous sont un peu imposées, qu'on n'a pas le choix de traverser. Ça peut être le karma, des choses comme ça. Mais quelque part, ça parle aussi. Donc, voyons. Et où Saturne? Mars, tac tac, Saturne. Hop, lumière. Voilà. Signe gouverné, Capricorne, Verseau, exaltation, Balance. Donc c'est là où il est, je crois. Je sais pas si. Ouais, c'est ça, il est au top niveau. Enfin, très fort même. Et chute en bélier, donc c'est là où il est le moins bien. Où il est le moins à l'aise. Maison naturelle, le 10 et le 11. Tarot, c'est affilié à la carte du monde. Ouais, ça nous pousse à notre épanouissement malgré tout. Ça ne nous laisse pas le choix en fait. C'est ça qui est dur avec Saturne. Saturne est la planète qui régit les limites et les barrières. Elle symbolise la discipline, la responsabilité et les limites qui nous sont imposées. C'est la planète de la hiérarchie absolue. Rien ne lui échappe et elle ne tolère pas les raccourcis. Quand on construit, il faut avancer par étapes. Saturne demande également d'accepter la séparation comme une étape nécessaire à la progression et à la prise d'autonomie. Qu'est-ce qu'on vient de dire? Incroyable. Incroyable. Signification. Mots-clés, restriction, responsabilité, apprentissage. Donc dans les énergies hautes, Saturne indique un besoin de discipline, de limites et de barrières à poser. C'est besoin de mettre des limites ici, là. Cette blessure qui vient remuer, enfin, la personne qui va vous la provoquer ou la situation, c'est pour vous pousser à mettre vos limites enfin, en fait. C'est aussi le signe qu'il est temps de prendre nos responsabilités, de grandir et d'agir en conséquence. C'est-à-dire de comprendre quelle est notre part dans cette blessure que l'autre nous inflige. Pourquoi on le laisse aller jusque-là, en fait? Elle est là, notre responsabilité. Tout simplement. C'est pas facile, hein, mais c'est vrai que grandir, c'est pour nous pousser à évoluer, en fait. Et donc d'agir en conséquence, de prendre les décisions adéquates, en fait. Dans les énergies basses, le carcan rigide et structuré de Saturne peut étouffer celui qui a besoin de se sentir libre et empêche toute progression. Il est peut-être temps de couper le cordon qui nous retient à ces barrières pour nous épanouir hors d'elles. Ça peut être ça aussi, ça peut être une situation qui vous entrave, dans laquelle vous êtes fourré vous-même, entre guillemets, dont des barrières que vous êtes mis vous-même, dont vous avez du mal à vous extirper. Ça peut être ça aussi. Enfin, tout peut être relié, en fait, en ce que j'ai dit. Ok, super intéressant. Grande libération en décembre. Donc l'ambre, que nous dit l'ambre? Que nous dit l'ambre? C'est très mon livret. 31. Tac, tac. Nickel. Voilà. Peu importe ce que vous étiez avant, assure l'ambre. Ce qui compte, c'est ce que vous devenez. L'ambre en est sûr, lui qui fut épaisse et collante, résine de pin au parfum de forêt. La résine de conifère est antiseptique et l'ambre conserve ses vertus protectrices. Il vous préserve sur le plan spirituel quand vous évoluez vers une nouvelle phase de votre vie. On est en plein dedans. L'ambre qui renferme parfois une feuille ou un insecte demande « Qu'emporterez-vous en vous transformant? Qu'allez-vous inclure dans votre essence ?» C'est le lieu où tout converge. Quand l'ambre entre dans votre vie, faites une pause. Écoutez à la fois votre cœur et votre tête pour imaginer votre devenir. Écoutez votre cœur. Voilà, c'est le corps, mais quelque part qui parle à votre tête, qui vous dit mais par-delà en fait. Ah, c'est super intéressant. Donc comme j'ai fait pour le choix 1, je vais vous montrer le livret et je vous laisserai prendre la capture ou comme ça parce que je ne vais pas tout lire. Ça ferait beaucoup. Donc on vous suggère dans un rituel de mettre tout à plat. Je pense sur votre vie de faire une espèce de bilan. Parce que certainement vous êtes, oui, un carrefour de vie. Parce qu'on parle de carrefour, mais je lis vite fait pour moi-même presque. Peut-être vous avez besoin de vraiment bien réfléchir avant de prendre une décision radicale ici, mais plus pour vous assurer que, comment dire, pour mettre des jalons sur votre chemin qui va suivre, mais quelque part vous savez déjà la décision que vous devez prendre, juste vous avez besoin de vous sécuriser, et donc de tout bien mettre à plat, de tout éplucher, peut-être de poser des intentions, d'écrire certaines choses pour mieux comprendre certaines situations, enfin voilà, vous verrez par vous-même. Là, on vous dit quels sont les aspects de vous-même que vous désirez conserver précieusement. Pour la suite, peut-être vous avez l'impression d'abandonner quelque chose, une partie de vous avec cette relation, cette situation que vous allez couper.
C'est possible. Et en fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Pas totalement. C'est une couche qui ne vous sert plus. Mais tout ne se perd pas non plus. Vous allez apprendre de cette situation. C'est ça que vous allez emporter, je pense, dans l'ombre, quelque part. Ou même des souvenirs, parce qu'on peut garder... On n'est pas obligé de tout radicalement mettre dans le négatif sur des situations ou des personnes toxiques. Il y a eu du positif, en fait. Et je pense qu'on vient vous dire ça aussi, de chérir peut-être certaines choses, malgré tout, dans votre souvenir. Et réflexion, polissez le passé. Comment étiez-vous enfant? Aimiez-vous chanter ou rire? Ramassiez-vous des cailloux, des coquillages ou des glands? Intéressant. Là, on parle d'aller voir votre enfant intérieur, je pense. De toute façon, tout est lié, hein. Les blessures du cœur, les 5 blessures primordiales, c'est en relation avec notre enfance, hein. Elles viennent de là. Donc, il y a vraiment une situation dont dont vous devez vous détacher, des blessures que vous avez besoin de traverser, de dépasser, parce que tout est déjà là en vous, en fait. C'est juste ça qui est encore un peu trop présent. Vous l'avez oublié parce que vous étiez tellement bien, donc vous dites, ouais, c'est bon, tranquille, ça y est, c'est derrière moi. Et non, situation de la vie, et une personne vient de vous le rappeler que, comment dire, vous avez encore tellement plus à voir et à vivre dans cette vie, et donc libérez-vous des personnes qui vous apportent plus rien, en fait. Tout simplement. Mettez les limites pour ne plus jamais que ça arrive, parce que le problème, ce qu'on a des fois du mal à voir, c'est que les gens viennent nous blesser aussi loin parce qu'on n'a pas mis de limites. Alors, des fois, on n'en est pas conscient tout de suite, on a besoin de se piquer pour se rendre compte que ça fait mal, en fait, vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà, là on parle de mettre vos limites, de vous dire que vous avez tout, de croire en votre valeur, en vos valeurs aussi, et de quitter la situation qui vous convient plus, là, il faut y aller, quoi. Passez par cette réflexion avec donc le livret que j'ai laissé en visu. Je pense que ça peut vraiment, vraiment vous aider pour avancer à la fois plus léger plus sécurisé. C'est vraiment ce que je ressens. Parce que des fois, c'est ce qui peut empêcher une évolution, c'est la peur de l'inconnu derrière, et donc le manque de sécurité qu'on voit pas. Voilà, donc là, vous pourrez poser vos jalons avec tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà. Et bien c'est tout pour ce tirage, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit like et un commentaire ou vous abonner à la chaîne. Je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Et voilà, moi ça soutient mon travail, ça me donne envie de continuer tout simplement, quoi, parce que j'adore ça, donc voilà. Je vous remercie beaucoup et à très vite, prenez soin de vous.